Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le cours sur Joseph Beuys, qui est un artiste allemand et qui va être peut-être le principal artiste de la seconde moitié du XXe siècle. Alors il est assez peu connu du grand public, mais c'est une référence absolue pour à la fois tous les artistes qui s'en inspirent, également les curateurs, les professionnels de l'art. Alors pourquoi ? Eh bien, il va amener une dimension supplémentaire à la démarche donc duchampienne, c'est-à-dire l'éclatement du cadre de l'art et l'ouverture à toutes sortes de médiums, puisque lui va prôner un art total. Alors il vient d'une formation classique, il fait du dessin et puis il reste 2 ans dans un état de déprime psychologique pendant lequel il va en fait générer toute sa philosophie artistique qui va s'intéresser, si vous voulez, à la transmutation des matériaux, le feutre, la graisse, le cuivre, les conducteurs d'électricité, le miel également, dans le cadre de philosophie qu'il a étudiée d'une manière très profonde. Il va également faire une sorte d'auto-narration de sa propre histoire, dont on va s'apercevoir plus tard que ça n'était pas forcément vrai. Il raconte qu'il était pilote pendant la guerre, qu'il va tomber dans le désert des Tatars et qu'il va être recueilli par la population locale, enveloppé dans du feutre et du miel d'abeille et de la graisse, et que c'est comme ça qu'il va survivre, ce qui fait que ces éléments-là vont être tout au long de son travail artistique toujours réutilisés, remis en avant. Et en fait, ça c'est, si vous voulez, on connaît le chapeau aussi qui va porter tout le temps, mais ça ce sont les caractéristiques extérieures de Joseph Beuys. Le plus important, et ce qu'il aura véritablement apporté à l'art, c'est la notion de sculpture sociale, d'art total, et l'idée que chacun a la possibilité en réalité d'être artiste et d'être créateur. Il va par exemple considérer que l'enseignement dans l'école d'art de Düsseldorf est une forme d'art qui est peut-être l'une de ses meilleures créations, et il va faire scandale parce que il va prendre tous les artistes, ou en tout cas les apprentis artistes qui avaient été refusés par l'école, et il va au contraire refuser ceux qui avaient été sélectionnés dans l'idée qu'en fait, il n'y a pas véritablement de critères qui bloquent les artistes. Et donc, il va faire toutes sortes de performances. L'une des plus célèbres, par exemple, c'est I Like America and America Likes Me, où il va être transporté de Düsseldorf en civière pour ne pas toucher le sol américain, aller dans la galerie et passer une semaine avec un coyote sauvage qui représente évidemment le Wild West, la nature sauvage et initiale en fait, indienne également des États-Unis, qui va au fur et à mesure, alors on le voit avec son feutre justement, toujours habillé de feutre, et il va en fait adopter ce coyote. Voilà, c'est un artiste vraiment inclassable, qui a énormément écrit aussi, qui a influencé toute la scène d'aujourd'hui, et en particulier c'est le premier également à s'intéresser à l'art écologie. Et en particulier, une des œuvres qu'il fait pour la Documenta, c'est de planter 7000 chênes, avec également des sculptures en granit, qui vont montrer bien sûr le fait que l'artiste doit s'engager. C'est d'ailleurs l'un des créateurs des Verts allemands sur la scène politique, sociale, économique, artistique et intellectuelle.